C'est la 30e journée de Ligue 1 ce week-end et bienvenue dans ma vidéo de pronostic où on va décortiquer et analyser ensemble les 9 matchs de ce week-end en commençant par vendredi soir Nice, Lorient, samedi Nantes, Rennes et Lens Clermont avant une très belle journée de football dimanche avec à 15h Lille Strasbourg, Le Havre, Metz, Reims Montpellier à 17h, Brest Monaco à 19h, Toulouse Marseille pour finir par un énorme choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, décisif pour la course à l'Europe, notamment avec le retour en grande forme des Lyonnais en 2024. Bref, on va détailler tous ces matchs-là, chercher quels sont les bons pronostics. Je vais m'appuyer donc évidemment de BetClick pour les cotes et également de mon outil d'analyse préféré SoccerStat qui vont nous permettre d'analyser plus en détail les résultats de l'ensemble de la saison de chacune des équipes. Avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, sur cette chaîne, le contenu est 100% pronostic, 100% paris sportif. Donc, je vous invite également à lâcher un gros like sur la vidéo si vous appréciez le contenu, si ça vous aide à faire vos pronostics pour le week-end, si ça vous aide à donner des tickets gagnants. Bref, petit point important avant qu'on commence la vidéo. Tous ceux qui veulent des tickets, des paris sportifs tous les jours, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe. Si vous n'en faites pas partie, sachez qu'il y a plus de 62 000 parieurs qui attendent mes tickets tous les jours sur Telegram totalement gratuitement. Donc, si vous voulez me rejoindre, le lien est en bio et en commentaire épinglé. Je vous laisse m'ajouter. Je vous accepte tous. Il y aura des pépites ce week-end, notamment sur Paris Saint-Germain-Lyon. J'ai déjà en tête d'énormes cotes qui seront proposées dans le canal. Juste avant de démarrer, un petit point sur le classement pour voir un petit peu où sont les enjeux, où est-ce qu'on en est, puisqu'on est à la 30e journée, on arrive donc dans le sprint final. Rien n'est fait, à part le PSG qui a 10 points d'avance sur son dauphin Brest. Tout est encore possible, la lutte pour la 2e, 3e et 4e place se resserre, puisque Brest a perdu la semaine dernière au profit de Monaco et de Lille, qui se sont tous deux imposés. Derrière, c'est toujours très compliqué pour Nice, pour Lens, pour Reims. Marseille n'a pas joué, et Rennes a perdu par contre 2-1 à domicile contre Toulouse. Là, c'est situation d'urgence absolue pour les Rennais. Et on voit l'équipe qui a fait la très grosse opération de la semaine dernière. C'est l'Olympique Lyonnais qui s'empare de la 7e place et qui peut même viser 6e, 5e avec les formes très difficiles de Nice et de Lens. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Les Lyonnais, ils peuvent regarder devant. Problème, ils se dépassent sur la pelouse du Parc des Princes à Paris dimanche soir. Du côté du maintien, ça enchaîne pour Toulouse et Strasbourg. Le nul de Montpellier fait plutôt leur avantage, puisque derrière, si Nantes a gagné, Le Havre et Lorient ont tous les deux perdu la semaine dernière. Ça veut dire que là, vraiment, il y a une lutte pour cette 16e place de barragiste entre Metz, Lorient et Le Havre. On semble vraiment aller de ce côté-là. Attention quand même, puisque Lorient a un match en moins ici. Clermont est dernier à 22 points. Ça n'avance pas pour les Clermontois. Et je reste toujours fidèle à ce que je dis dans les vidéos. Je ne les vois pas revenir, ne serait-ce que sur la place de barragiste. On démarrera cette journée par un match importantissime entre Nice et Lorient. Regardons un petit peu les cotes avant de se plonger directement dans les analyses. 1,51 pour les locaux, 3,97 le nul, 5,65 pour Lorient. Est-ce que ces cotes sont méritées ? Déjà, dans une fin de saison où on a de l'enjeu pour les deux équipes. Nice, bien qu'ils soient vraiment pas en forme, on le voit, une seule victoire sur les 8 derniers matchs, ils sont quand même placés 5e, un match en moins que les 3 équipes derrière, Lens, Lyon et Reims. Ils restent en position de force, mais il faut enfin retrouver du jeu parce que sinon ils vont pas en prendre beaucoup des points. Ils en ont pris que 5 sur les 8 derniers matchs. D'ailleurs, on voit que au niveau de la forme, sur le top 8, et bien par le Havre, il n'y a personne qui fait pire que Nice, donc c'est quand même une forme extrêmement inquiétante. Et de l'autre côté, Lorient possède actuellement la place de barragiste et on voit que sur les derniers matchs à l'extérieur, il y a eu des résultats intéressants. Ok, ils ont perdu 2-0 contre Montpellier, mais face aux équipes du plus haut dans le classement, 2-2 contre Monaco, 2-1 gagné contre Rennes, 3-1 gagné contre Strasbourg, il y a vraiment des très bons résultats. Alors que de l'autre côté, Nice n'y arrive pas à domicile et surtout contre les équipes mal classées. Ils ont joué successivement Nantes, Montpellier et Clermont pour un seul petit point au total. C'est un butin extrêmement maigre, donc on pourrait logiquement envisager une surprise ici. Pourquoi pas des points récupérés par Lorient dans ce match-là. Ils ont déjà fait des gros coups à l'extérieur, si on regarde plus en détail ici. Ils ont fait 0-0 sur la pelouse du PSG, 2-2 à Monaco, 3-3 à Lyon, 1 partout Toulouse, gagné 2-1 à Rennes, gagné 3-1 à Strasbourg. Il y a vraiment des résultats références. Alors quand ils ont perdu, ils se sont bien vautrés, 4-0 à Brest, 3-0 à Lille, mais avec l'urgence de points actuelle et le fait que ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas joué, méfie beaucoup de ce match contre Nice et honnêtement une surprise pourrait intervenir ici. Je trouve que Lorient à 5,65 c'est extrêmement haut. Même le nul ou Lorient à 2,28 est une possibilité. Je suis prêt à tenter la surprise ici et dans mon tableau, je vais vous mettre la victoire de Lorient. Ça me semble pas impossible. Samedi, on démarrera avec Nantes contre Rennes. Dans ce derby, l'enjeu, il est primordial puisque Rennes recule dangereusement au classement et l'Europe est en train de s'éloigner. C'est quasiment le match de la dernière chance pour eux. Après avoir perdu 2-1 contre Toulouse à domicile, là vraiment, il n'y a plus le droit à l'erreur. Ils vont jouer contre une équipe nantaise qui remonte au classement, qui a 31 points maintenant, qui a sur les 8 derniers matchs pris plus de points que son adversaire rennais, qui est vraiment en grande difficulté. On le voit ici, un Rennes 3 défaites consécutives
négative en marquant un seul but. Je dois avouer qu'après la victoire le 17 mars 2-0 contre l'OM, je ne l'ai pas vu venir vraiment cette série négative. Il y a eu la trêve internationale qui leur a totalement coupé les jambes. Et maintenant, je pense que ça va être difficile de rebondir puisque Nantes a quand même un regain de confiance avec 3 victoires lors des 7 derniers matchs. C'est plus que Rennes par exemple. Et surtout le succès libérateur le 14 avril. 1-0 lors des derniers instants de la partie face à Le Havre. Je pense que c'est vraiment le type de succès qui met du plomb dans la tête des joueurs pour la fin de saison. Vraiment, ça peut être intéressant. Après, il y a un point noir, c'est que Nantes à domicile est vraiment pas bon. 12 points pris en 15 matchs. Même si on regarde les 4 dernières réceptions, que des victoires par 2 buts d'écart. Donc vraiment, ils se sont fait dominer. Même si le dernier match contre Lyon a été bon, il y a des manques offensivement, défensivement dans l'efficacité. Maintenant, avec l'arrivée de Camboiré et la dernière victoire, je pense quand même que Nantes est capable de remédier à ces problèmes-là et de créer une immense surprise face à Rennes en envoyant directement dans les cordes une équipe qui n'a que 3 victoires à l'extérieur cette saison. Donc pour un prétendant à l'Europe, c'est pas assez. Clairement ici, je suis pas loin de mettre Nantes gagnant à 2,81. D'ailleurs, les cotes sont extrêmement équilibrées dans ce derby. Ça va même être mon option privilégiée. Je pense que entre Lorient et Nantes, là, il y aura bien au moins une énorme surprise sur les 2 premiers matchs de Ligue 1. À 21h, on a Lens contre Clermont, 2 équipes qui vont pas bien du tout. Pourtant, 1,36 pour Lens, c'est faible. 7,05 pour Clermont, mais on va regarder un peu de contexte ici pour s'apercevoir que les derniers matchs des Lensois sont cataclysmiques. 4 défaites et quand même pas mal de buts concédés. Donc c'est une pente très glissante pour les Lensois qui descendent au classement, qui sont 6e, 2 points devant seulement les Lyonnais qui sont dans une forme impressionnante. Donc va falloir se méfier de cette descente pour les Lensois. C'est pas un match assuré d'être gagné lorsqu'on sait que Clermont s'est plutôt bien comporté contre les gros sur ses derniers matchs à l'extérieur en prenant le nul un partout sur la pelouse du PSG, en faisant 0-0 à Clermont. Même si cette équipe elle est pas géniale hein, clairement, en vrai le nul pourrait être également une possibilité ici. On se souvient du braquage en début de saison de Metz à Bollaert, 1-0. Eh bien ça peut être le type de résultat également effectué par Clermont ici, qui viendrait faire un braquage. Je le tenterai peut-être pas en sec, j'irai peut-être plutôt sur un match nul ici, mais je vais donner une nouvelle surprise, la 3e en 3 matchs ici, avec le match nul entre Lens et Clermont. Par rapport à mes analyses, honnêtement, moi ça me semble pas impossible. Je pense que c'est une journée de Ligue 1 qui va encore être extrêmement surprenante. Et il va falloir composer avec pour faire des bons pronostics. Hein. Pourquoi pas, il y a des belles cotes qui peuvent passer clairement. 5,65, 2,80, 4,53, on est pas mal. Dimanche à 15h, on a un multiplex sympa, avec pour commencer Lille-Strasbourg. Très beau match entre des Lillois en très grande forme, qui restent sur des victoires 3-1 et 2-1 contre Marseille et contre Lens, des nuls contre Brest, contre Rennes, victoire contre Reims. Donc il y a eu un calendrier très compliqué pour les Lillois et ils s'en sortent haut la main. Clairement, on peut voir que sur le classement à domicile, il n'y a pas meilleur que Lille avec 33 points pris en 14 matchs. C'est 4 points de plus que le PSG notamment. Donc vraiment cette équipe de Lille à Pierre Mauroy, elle est décisive, elle est très en forme. Alors on a une équipe de Strasbourg qui est aussi bien, clairement. Ils sont sur 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires. Ça les met très très bien au classement. Maintenant le déplacement à Pierre Mauroy, il paraît quand même compliqué. Même si sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, il y a seulement une défaite, c'était Lens 3-1. Là ils retournent dans le nord, pour moi ils vont prendre le même score a priori, mais voilà, les autres équipes Montpellier, Nantes, Toulouse ne sont pas du même acabit que Lille, très très clairement. On le voit ici qui n'a qu'une seule défaite, c'était un accident contre Reims, et sinon contre les équipes du bas du classement c'est que des victoires sans encaisser de but. 1-0, 2-0, 3-0, 3-0, 2-0, 4-0, donc c'est assez clair et net ici. Au pire un match nul comme contre Toulouse, mais globalement moi je vois plutôt un score de type 2-0 pour Lille ici, qui devrait s'imposer si, et ça c'est quand même une donnée importante, ils n'ont pas trop laissé d'énergie cette semaine, ce jeudi soir contre Aston Villa. Alors au moment où je poste cette vidéo, j'en sais rien puisque le match n'est pas encore joué, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Je pense notamment dans la première mi-temps de ce match-là qui peut être assez cadenassé. J'imagine pas beaucoup de buts. Ça pourrait faire traîner ce match-là sur un nul mi-temps, fin du match, pourquoi pas. Je trouve que la cote de Lille à 1,53 est quand même très très basse, étant donné le contexte européen de la semaine et la forme de Strasbourg également. Le nul à 3,87 pourrait être une option ici. Strasbourg gagne à l'extérieur, j'y crois pas. Mais le nul de type 1 partout, le même résultat que contre Toulouse, qui a le même nombre de points que Strasbourg, c'est possible, très clairement. Il y avait eu défaite en plus à Toulouse au match aller de la part de Lille, défaite également à Strasbourg au match aller, donc cette saison c'est une équipe qui peut être difficile. Donc je vais tenter encore une surprise ici et le match nul à 3,87 entre Lille et Strasbourg. À 15h toujours, Le Havre contre Metz, match absolument déterminant dans la course pour le maintien. Je ne vais pas vous faire un dessin au niveau du classement. Metz avant-dernier, 26 points. Le Havre, première équipe non concédée par la relégation ou par le barrage,
avec 28 points. Donc il y a 2 points d'écart entre ces deux équipes-là. Match absolument déterminant. Si vainqueur il y a, ce sera, à n'en pas douter, l'énorme opération du week-end. Maintenant, de quel côté ça pourrait pencher? Metz vient de battre Lens 2-1 à la maison. Mikko Tadze est en feu. C'est des choses à prendre en compte. Le Havre, de son côté, sur les 8 derniers matchs, ils ont du mal. Clairement, c'est l'équipe la moins en forme de Ligue 1 avec 4 points pris seulement, une seule victoire. C'était à domicile contre Toulouse 1-0. Mais ça reste plus anecdotique qu'autre chose, j'ai envie de dire. Tant les résultats récents sont décevants. Si on regarde les résultats à domicile du Havre et ceux à l'extérieur de Metz, on voit quand même que Metz, ils ont gagné à l'extérieur sur la pelouse de chacune des équipes qui sont dans la zone. 2-0 à Nantes, 3-2 à Lorient, 1-0 à Clermont. Mais de l'autre côté, le Havre a battu à domicile 3-0 Lorient et 2-1 Clermont aussi. Ça va pencher d'un côté ou de l'autre ici. Mais alors duquel, c'est difficile de le dire. La forme du moment m'envoie plutôt vers Metz, mais ils sont à l'extérieur. Après, ça ne les gêne pas beaucoup sur les équipes du bas du classement. Je vais tenter à nouveau la cote la plus basse. Je vais tenter à nouveau la cote la plus haute avec Metz s'impose ici. Cote à 3,35. Ça va tourner, comme je vous l'ai dit, d'un côté ou de l'autre. Ça sent le chaos ici. Et Metz est capable de le faire vu sa forme récente et vu ce qu'ils ont démontré la semaine dernière face à Lens. Donc, pour moi, avantage aux Messins. Reims contre Montpellier. Reims qui a raté le coche la semaine dernière en s'inclinant 3-1 sur la pelouse de Strasbourg et qui reste à 40 points. Ils avaient l'occasion de faire une énorme opération. Étant donné la défaite de Lens et le fait que Nice n'ait pas joué, c'est pas le cas. Maintenant, c'est pas le cas pour Reims. Est-ce qu'ils vont pouvoir relever la tête à domicile? Sur les derniers matchs à domicile, il n'y a pas de quoi être optimiste. Une seule victoire sur les 4 derniers matchs, c'était contre Metz en plus de 1. Sinon, défaite contre Lille, nul contre Nice, nul contre Lens. C'est des adversaires compliqués, mais Montpellier ne sera pas de tâche facile non plus. Sachant que sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, il n'y a aucune défaite. Ouais, je suis pas convaincu que Reims ira faire un bon résultat ici, même si à domicile contre les équipes de bas du classement, à part une défaite Toulouse 3-2. Ils ont battu Strasbourg, ils ont battu Le Havre, Lorient, Metz, Clermont, nul contre Nantes. Mais de l'autre côté, Montpellier, ils ont plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile. Ils ont battu Nice, Lyon, Le Havre, Lorient, Metz. Ouais. Alors c'est l'un ou l'autre ici aussi. Je pense pas qu'il va y avoir de match nul ici, ça va tourner d'un côté ou de l'autre. Avantage pas forcément Reims, ils ont eu un carton rouge la semaine dernière. Ils ont beaucoup de blessés. Reims, c'est compliqué de sortir la tête de l'eau dans ce cadre-là. Je vais tenter encore une grosse cote avec la victoire de Montpellier à 3,45 ici. Possible clairement pour aller assurer le maintien. Et maintenant on va parler d'un choc énormissime à 17h entre Brest et Monaco. Le podium se joue, la 2e place se joue ici presque, j'ai envie de le dire. Brest reste sur une défaite 4-3 incroyable contre Lyon le week-end dernier, alors que la SM a battu Rennes 1-0 dans un match assez équilibré, mais victoire méritée quand même, alors que la SM n'a pas joué le week-end dernier. Il reste sur une victoire 1-0 contre Rennes. Donc il y a un match en moins pour Monaco ici, il y a un point d'écart. Monaco devrait aller chercher le match nul à l'extérieur, ça ferait leur affaire. S'ils gagnent leur match en retard après, ils passent 2e. C'est compliqué d'aller gagner à Brest, qui est une bonne équipe du championnat, 29 points pris en 14 matchs, à part Lille, personne ne fait mieux. Mais Monaco à l'extérieur, c'est très très sérieux. 28 points pris en 14 matchs, seul Paris fait mieux. Donc là, on est sur l'élite du championnat. Les 4 derniers matchs de Brest à la maison, une seule contre-performance contre Lille, un partout. Monaco reste sur 4 victoires de rang à l'extérieur. Il y a eu des noms quand même, Nice 3-2, Lens 3-2, Strasbourg 1-0, Metz 5-2, donc ça tourne fort. De toute façon, on va le voir ici, mais Monaco à l'extérieur, ça tourne très fort. Brest à domicile, ça tourne très 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 fort. Je vais prendre le nul ici, match nul à 3,35. C'est la cote la plus élevée en plus, c'est parfait parce que c'est le scénario que j'envisage, décidément. On enchaîne les très grosses cotes. La cote la moins basse, c'est 2,80 avec la victoire de Nantes. Et à 19h, on aura le TFC qui va affronter l'Olympique de Marseille. Alors, même chose que pour Lille, je ne sais pas l'état physique dans lequel seront les Marseillais, l'état émotionnel également, puisque je ne connais pas le résultat de leur match face à Benfica ce jeudi soir. Tout ce que je peux dire, c'est que Marseille, à l'extérieur en championnat, c'est une équipe qui est en grande difficulté. C'est une équipe avec laquelle on ne peut pas faire confiance puisque c'est la pire équipe du championnat. Vous y croyez ça? L'Olympique de Marseille est la pire équipe du championnat à l'extérieur avec 10 points pris en 14 matchs. Aucune équipe ne fait pire. Même pas Clermont, même pas Le Havre, même pas Lorient, même pas Metz. Il n'y a eu que 2 victoires de Marseille, loin du Vélodrome, contre Lorient et contre Clermont. C'est quand même incroyable. Alors Toulouse, c'est pas la grande forme à domicile, on le voit que 3 victoires à domicile, c'est ça qui est incroyable aussi, c'est que cette équipe-là, elle a pris que 15 points dans son stade, elle fait beaucoup de matchs nuls, contre Clermont, contre Lorient, contre Strasbourg, contre Rennes, contre Reims, contre Paris également. Donc là, on ne sait pas trop de quel côté ça va tourner ici. C'est extrêmement équilibré comme match.
tout est possible. La forme des Marseillais avec les 3 défaites consécutives, 4 si on rajoute Benfica, eh bien c'est compliqué. Est-ce qu'ils vont aller réussir à se remobiliser pour chercher quelque chose? En réalité, ici, le résultat le plus logique, c'est encore un match nul, comme au dernier match, comme Brest-Monaco. Le nul ici qui est encore coté à 3,35. Pour moi, c'est le résultat le plus probable, même si l'OM est favori à 2,25. Toulouse est capable d'aller chatouiller l'Olympique de Marseille. On va terminer, nous, cette journée de Ligue 1 avec un pronostic qui sera donné exclusivement sur Telegram pour PSG Lyon. Je vous réserve des cotes énormes. Tous ceux qui ne sont pas dans le canal, foncez rejoindre le groupe. C'est tout ce que je peux dire. Foncez rejoindre le groupe. Je vais donner une vraie pépite ici. Le lien, comme j'ai déjà dit, est en description et en commentaire épinglé. Alors, les cotes. 1,39 pour Paris, 4,87 pour le nul, 5,65 pour l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est logique? On va le découvrir tout de suite. Paris est la deuxième meilleure équipe à domicile. Il y a quand même 4 points d'écart avec le LOSC. Donc il n'y a pas eu que des grosses performances. Lyon, c'est pas mal. 22 points à l'extérieur, c'est bon. C'est bon en 14 matchs. La forme du moment. Personne ne fait mieux que l'Olympique Lyonnais avec 19 points. 3 points de plus que Paris sur les 18 derniers matchs. C'est ce qui permet aux Lyonnais d'espérer l'Europe sur cette fin de saison. Paris en championnat n'a plus trop d'enjeux. Ils ont 10 points d'avance avec un match en retard. Donc motivation peut-être davantage du côté lyonnais. Paris aura joué en semaine son quart de finale à Barcelone. Au Parc des Princes, il reste sur 3 matchs nuls consécutifs. Lyon à l'extérieur reste sur 4 victoires consécutives. Je suis désolé, mais pour moi, la value, elle est ici sur un petit Lyon nul. Très clairement, Lyon nul. Il y a value ici. Je dis pas que ça va se produire, mais Paris à 1,39, c'est non. C'est pas possible. C'est pas possible ici. 2,59 nul au Lyon, ouais, pour moi c'est value, ça vaut 1,90. 2,59 c'est très beau. Très beau. Je pense que Paris est capable à nouveau d'être accroché et de prendre encore un nul. Clairement. Je pense pas que jouer Paris à 1,39 soit quelque chose d'intelligent, même dans un combiné. Le risque que Lyon, l'équipe la plus en forme de Ligue 1, vienne faire un résultat contre une équipe qui reste sur 3 matchs nuls consécutifs au Parc des Princes en championnat, et également une défaite aussi contre le Barça, non, clairement ça donne pas envie. Le nul à 4,87 pour moi il est beaucoup plus intéressant. On va faire un petit jeu à l'issue de cette journée de Ligue 1. Si on mettait 10 € sur chaque match, là franchement j'ai que des belles cotes. Est-ce qu'on serait rentable avec une cote à 5,65, 2,81, 4,53, 3,87, 3,35, 3,45, 3,35, 3,35, 4,77? Honnêtement, c'est à chaque fois, c'est vraiment pas pour prendre les grosses cotes, mais c'est les scénarios que j'envisage presque le plus. Alors parfois j'ai pris des belles cotes, comme celle de Montpellier à 3,45, celle de Metz à 3,35, sur des matchs qui sont quand même très équilibrés. Mais on va voir on fera un bilan la semaine prochaine en mettant 10 € sur chaque match. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est rentable de jouer avec cette stratégie? En tout cas, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. On va se retrouver très vite pour continuer les pronostics également. Il y en aura au quotidien sur mon canal Telegram. Donc tous ceux qui l'ont pas rejoint, foncez dès maintenant. Le rejoindre, c'est important. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.